Et bonjour les petits, les moyens et les grands. Alors, bienvenue pour notre rendez-vous. Alors aujourd'hui, je vais vous conter une histoire écossaise. Commençons. Ce conte se nomme Sous la dent. Alors, vous avez tous entendu parler du fameux Loch Ness. Le fameux Loch Ness écossais, n'est-ce pas? Et de son monstre. Savoir si ce monstre existe vraiment est une affaire de grandes personnes. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il se passe des choses dans le Loch Ness. Des choses extraordinaires, dont aucune explication scientifique ne rend compte d'une façon satisfaisante, et si on en croit la tradition, ces faits ne sont pas récents. Dans les tout premiers siècles de notre ère, vivait à Iona, une petite île au nord de l'Écosse, un moine particulièrement célèbre, du nom de Columba. Tous les religieux du monastère, dont il était l'abbé, le considéraient comme saint. Et en effet, après sa mort, il fut canonisé. C'est le saint Columba, ou Columban, du calendrier, dont la fête se célèbre à l'entrée de l'hiver, le 21 novembre, pour être tout à fait exact. Et qui aurait également fondé, à en croire certains historiens, le monastère de Luxeuil. Oui, Luxeuil, ici, en France, dans le département actuel de la Haute-Saône. Cependant, son miracle le plus retentissant n'a pour cadre ni son Irlande natale, ni la France, mais bien le nord de l'Écosse. Et plus précisément, au bord de la rivière Ness, qui déverse les eaux du canal de la mer du Nord. Il nous est rapporté par un autre saint qu'il fut son successeur à la tête du monastère d'Iona, saint Adamnan. Un jour donc, Columba était arrivé au bord de la rivière Ness, qu'il devait traverser pour certaines obligations de son ministère. Il tomba par hasard sur un enterrement. C'est pas très joyeux tout ça. De quoi est mort cet homme que vous portez en terre? Demanda-t-il aux gens du cortège. Hélas, lui répondit-on, il y a 3 jours, tandis qu'il était en train de nager dans la rivière, un horrible monstre s'est jeté sur lui. Il l'aurait probablement dévoré tout entier, mais un bateau qui se trouvait là dans les parages, avec une dizaine d'hommes, s'est précipité dans sa direction. Le monstre n'a osé se retourner contre l'embarcation. Il a poussé un horrible rugissement, donné un coup de queue si épouvantable qu'on aurait cru une tempête d'océan. Après quoi, il a plongé. Et, à ce jour, nous ne l'avons plus revu. Et l'homme, on ne repêcha malheureusement que son cadavre. Il avait un bras et une épaule en moins. Prions, mes frères, dit saint Columba, pour le salut de son âme. À la suite de cette conversation, le saint abbé parut soucieux. Il lui fallait absolument traverser la rivière avec ses compagnons. Elle était large à cet endroit et le seul bateau qui fit le service était justement amarré. Amarré, et malheureusement, pas du bon côté, sur l'autre bord. Il hésita longtemps. À la fin, pourtant, il se décida. S'adressant à son plus fidèle disciple. « Bien-aimé fils, lui dit-il, tu sais que nous devons traverser la rivière Ness, et ceci sans retard. Tu vois où est le bateau. Quitte donc tes vêtements, et t'en vas à la nage
le quérir pour tout notre groupe. Comme vous l'ordonnez, répondit le moine. As-tu entendu ce qu'ont rapporté ces gens? J'ai entendu, père. As-tu peur? Je ne me suis même pas posé la question. À la bonne heure. Je savais que je pouvais compter sur toi. Va, mon fils. Dieu te protège. Ta foi te sera comptée. Là-dessus, le moine met sa main dans celle du Saint Colomba, quitte ses vêtements et plonge dans la rivière Ness. Il n'a pas fait 10 brasses qu'à une centaine de mètres, les eaux se gonflent. Une tête hideuse, aux yeux grands comme des roues de char, et à la gueule plus vaste qu'une porte, cochère et garnie de dents acérées émerge. Bientôt, suivi d'une véritable colline glauque. Couvert d'écailles, un grondement plus effrayant que celui du tonnerre ébranle la plaine. Les moines terrorisés tombent à genoux pour implorer le secours du ciel. Des pattes plus repoussantes que les troncs d'un vieux aulne dégarni à la fin de l'automne battent les flots. Le monstre! Le monstre! Nul doute qu'il va happer l'homme, nul doute. Arrivé cependant à quelques mètres du nageur, la bête s'immobilise. Un calme épouvantable tombe sur la rivière. Personne ne respire. Personne ne respire plus. L'homme, ballotté par les eaux, flotte sous la dent du serpent monstrueux, qui l'observe, l'hypnotise, le savoure par avance. C'est alors que Saint Colomba intervient. Étendant les bras, il traça dans l'air un signe de la croix. En même temps, d'une voix forte, il cria à l'adresse du monstre. « Bête immonde, ne t'avise pas à toucher cet homme. Je t'intime l'ordre de disparaître sur le champ. » Il y a eu un moment d'angoisse indescriptible, car tout se passait à l'intérieur, chez les moines, témoins de la scène, immobiles, retenant leur souffle. Ils attendaient qu'allait faire le monstre, qu'allait devenir le plus aimé de leurs compagnons. Tout d'abord, la bête ne bougea pas. Saint Colomba traça alors un second signe de croix. Les mâchoires terrifiantes firent entendre un grondement de colère. De sa main tendue, l'abbé et d'Ilona fit dans l'air un troisième signe. Cette fois, le monstre donna un énorme coup de queue, remonta la rivière à une vitesse vertigineuse et disparut. En un extraordinaire mouvement d'ensemble, les moines se levèrent pour crier leur joie et leur gratitude. Ils glorifiaient Dieu et acclamaient leur abbé, auquel, comme au Seigneur, les créatures de la mer obéissaient. Seul le nageur, qui selon la légende s'appelait Lugne, Nucomin, continua son chemin à travers le courant, comme si rien ne s'était passé. Aussi longtemps qu'avait duré l'alerte, presque perdu de vue par ses compagnons, tant sa tête minuscule s'était écrasée par la proximité monstrueuse de l'énorme serpent de mer. Il s'était tenu dans l'expiative, le cœur battant, mais non terrifié. Selon la prophétie du saint moine, sa foi l'avait sauvé. Il accomplissait maintenant sa mission. Parvenu de l'autre côté de la rivière, il ramena le bateau. Les moines embarquèrent, et jamais, jusqu'à la mort du saint, le monstre de la rivière Ness ne vint plus se repaître de la chair des riverains écossais. Ce conte est terminé à présent, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, moi je vous dis à bientôt, les petits, les moyens et les grands. À bientôt pour de nouvelles aventures, ici, dans ce beau lieu de Fangorn Taverne.